Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire le tirage du lundi 2 janvier 2023. C'est parti. Alors quelles sont les énergies pour le lundi 2 janvier 2023? Merci les guides. Là, ils veulent tous venir, là. Hop là. Allez, hop. Alors, la première carte, c'est la maison. Alors, ça peut être son fort intérieur ou ça peut être à propos de la maison pour ce lundi 2. Donc, il y a peut-être beaucoup de ressenti, beaucoup peut-être de convivialité, les fêtes et tout ça. C'est peut-être certainement bien passé pour vous, je l'espère de tout cœur. La maison, où il y a des nouveaux ressentis par rapport à la maison. On vous dit, ben, c'est une belle victoire. Pour lundi, là, ça commence bien, il y a la victoire. La victoire sur la santé, parce que beaucoup d'entre vous ont écouté leur cœur, d'accord? Concernant cette histoire, on vous dit il y a eu beaucoup de paroles, donc il y a eu beaucoup de discussions afin de pouvoir s'écouter. Par rapport à cela, eh bien, parce qu'on se projette autrement concernant cette situation. Par rapport à ça, son côté de l'enfant, soit par rapport aux enfants ou son enfant intérieur. Voilà. D'où on retrouve la tranquillité de l'esprit, du corps et de l'âme. On dit par rapport à cela sur l'échec. On retrouve la tranquillité sur l'échec. Par rapport, il va y avoir des compromis. Certains d'entre vous vont signer des accords par rapport soit à un travail, soit à ce qui vous tient à cœur, un logement. On vous dit même s'il y a un petit peu de retard, c'est peut-être parce que c'est une situation qui est à distance de vous. Donc, il faut laisser les choses se faire. Et on vous dit, ben, vous sentez de la culpabilité. Alors, nous allons utiliser les majeurs du tarot concernant la maison. Oups. Ah non, c'est pas... Il est où les majeurs? C'est les majeurs. Attendez, parce que moi, j'ai dit, je demandais les majeurs. Attendez 2 secondes, les amis. Bon, ça doit être comme ça qu'on me dit. D'accord, donc je les laisse parce que je voulais prendre les majeurs, mais il y a quand même des mineurs. Alors, il y a la dame d'épée, quelqu'un qui est trop dans le mental. Donc, il va falloir apaiser son mental par rapport à la maison. J'ai voulu l'enlever parce que je voulais que les majeurs, mais bon. Concernant la victoire, après, on va... La victoire. Allez. La tempérance. La santé. La santé. La santé. Le choix, l'amoureux, parole. Les discussions. Je mets tout et après, je vais vous les montrer les cartes, les amis. Hein? Alors, la projection, il y en a une qui arrive ou pas? Ok, l'enfant.
Waouh, soleil pour l'enfant, tranquillité. Oups. Ensuite, compromis. Retard. Un aussi qui s'est retourné. L'étranger. Et la culpabilité, c'est retourné. Voilà. En dos, on a l'as d'épée, d'accord? Il y a des décisions à prendre, à trancher, d'accord? Ce qu'on veut réellement. Bon, c'est parti, mes amis, pour ce lundi 2. On vous dit par rapport à la maison, avec la reine d'épée. C'est quelqu'un qui est très dans le mental. Quelqu'un qui, elle est assez froide, la reine d'épée. C'est quelqu'un qui va trancher concernant le foyer. D'accord? S'il y avait des choses qui n'allaient pas, on va trancher, on va mettre les choses au clair par rapport à la maison. La reine d'épée. D'accord? Ça va trancher. Les discussions vont être directes. D'accord? Clair, net et précis. Parce que c'est quelqu'un qui est très dans le mental. Ou encore, par rapport à la reine d'épée, on demande de s'assouplir concernant le foyer, concernant la maison ou concernant son temple intérieur, de ne pas être trop rigide comme ça, de ne pas être trop froide comme ça. Ça peut être cela aussi. Ensuite, on vous dit par rapport aux bonnes décisions, il y a une belle victoire parce qu'on a tempéré les choses. D'accord? On est sorti un petit peu du mental. On a vu ça, la reine d'épée avec la maison. Donc, on tempère les situations et cela nous permet d'aller vers la victoire. Par rapport à cela, on vous dit que comme quoi, par rapport à la santé, côté santé, eh bien, on écoute son cœur concernant un choix qu'on doit faire par rapport aux amoureux. Qu'est-ce qu'on veut réellement? On entend les battements du cœur et par rapport à son ressenti, par rapport à son cœur, eh bien, on peut faire les bons choix concernant les amoureux. Ensuite, on vous dit par rapport aux discussions. Il y a eu des replis ce soir, peut-être par rapport aux discussions, par rapport à la médisance, par rapport aux mauvaises paroles. Mais ça permet de se recentrer sur soi et de pouvoir aller vers le chemin de la lumière, ce qui éclaire, d'écouter son moi supérieur pour pouvoir analyser les situations concernant certaines discussions. Ensuite, on vous dit concernant la projection, on fait attention avec le côté obscur, le diable, on fait attention, d'accord? Quand on se projette, il faut analyser la situation et avoir la bonne projection, parce que là, c'est pas bon, le côté obscur. Donc, il faut accepter certainement ces parts d'ombre, d'accord? Au lieu de les fuir, on les accepte, parce que là, c'est comme si on avait peur de soi-même au niveau de cette énergie. Donc, on affronte ces parts d'ombre pour pouvoir s'en débarrasser. Ou par rapport à certaines projections, eh bien, il y a des gens mal intentionnés, d'où on nous demande de se projeter autrement pour pouvoir dégager la situation obscure. D'accord? Ceux qui donnent par rapport à son enfant intérieur, ben, le soleil, la joie de vivre, ou par rapport à des enfants, si vous avez des enfants, eh bien, il y a des bonnes choses qui arrivent pour eux. En cette année 2023, le soleil. Alors, s'il y avait des difficultés, eh bien, les difficultés vont être enlevées et il va avoir le soleil. Il va avoir un éclaircissement pour pouvoir aller de l'avant. Ou par rapport à soi,
on a pris conscience de sa part d'ombre parce qu'on avait une mauvaise projection, d'où l'enfant intérieur va sauter de joie avec le soleil parce qu'il va avoir des choses qui vont être éclaircies, beaucoup plus lumineux pour pouvoir aller de l'avant. Ensuite, par rapport à la tranquillité, il y a des choses qu'on a compris, d'où avec la tour, il va avoir des révélations, d'accord? Il y a des choses qui se sont terminées pour pouvoir être reconstruites, d'où on va retrouver la zen attitude. Ensuite, on vous dit concernant l'échec, oui, ça va être détruit par rapport à l'échec qui nous mettait dans une tristesse et dans une pauvreté avec le 3 de Pentacle, d'accord? Le 3 de Pentacle qu'on essaye d'étudier la situation pour pouvoir, même s'il y a la tristesse, mais on étudie la situation pour pouvoir sortir de l'échec, d'accord? On voit comment qu'on peut faire pour pouvoir sortir de cet échec. D'où il y a la tour qui vient tout détruire. Remise en question. Ensuite, ce qui vous ramène à de bons compromis par rapport au monde. Donc, il y a des signatures de contrats qui vont être faites par rapport au monde. Alors, ça peut être le travail, ça peut être aussi un bail à signer par rapport au monde. Ça peut être aussi un taxe aussi. Peut-être qu'ils vont signer pour se mettre ensemble par rapport au monde. Bonne chose. Ensuite, on vous dit, même s'il y a un petit peu de retard en ce moment, parce qu'on analyse les situations, mais vous avez quand même la force et le courage d'accepter ce retard. D'accord? Il y a beaucoup de force en vous pour pouvoir accepter le contretemps pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est peut-être une situation qui vient de loin, qui n'est pas à côté, peut-être un déplacement pour un travail, c'est assez loin, peut-être qu'on étudie la situation, si c'est dans le domaine amical, sentimental, amoureux, relationnel, c'est la même chose, et on vous dit, mais vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie pour pouvoir mettre les choses en place. Même s'il y a un contretemps, vous avez la force, l'univers aussi vous envoie des cadeaux. Ensuite, cette culpabilité, par rapport à la culpabilité, d'où on vous pointe du doigt ou d'où vous avez pointé les gens du doigt, c'est par rapport à la grande prêtresse, d'accord? Peut-être qu'il y avait des choses qui ont été faites et que ça vous a déstabilisé par rapport à la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui a le savoir en elle, par rapport aussi aux intuitions, mais par rapport aussi au travail avec la lune. Alors peut-être qu'il y avait un travail qui avait été fait par rapport à vous concernant la grande prêtresse, par rapport à la lune, d'où ça vous a déstabilisé, on vous a pointé du doigt, ou vous vous êtes senti mal aussi, que vous vous avez pointé du doigt aux autres, ou encore, on vous demande de sortir de cette culpabilité parce que vous avez tout le savoir de la grande prêtresse en vous, l'intuition, d'où on écoute ses intuitions. Et on dit bien, avec l'as d'épée, écoutez, on tranche, on met les vérités en place, d'accord? On a le pouvoir d'avancer. Alors, on va prendre les runes. Un message, celle-ci, et qui dit, Frey qui dit, tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère, prête pour un nouveau printemps. Alors, il y a des choses qui vont fleurir pour vous, les amis, je vous le souhaite. Un nouveau départ, du changement, ok? Ensuite, nous allons prendre les couleurs, celle-ci, et qui dit, c'est le rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. On a vu ça, hein? Tous ces côtés-là, les mauvaises projections, côté obscur, d'accord, avec la grande prêtresse, culpabilité. Donc, on pardonne, d'accord, les amis, avec le rose bonbon. Oups, je vais prendre le petit sortilège, c'est le feu. L'élément du feu annonce une nouvelle vie, une passion renouvelée et une transformation positive. Et oui, et ça concorde bien avec la guidance. Nous allons prendre
Les anges gardiens. Que dit les anges gardiens pour ce lundi 2? C'est parti. D'accord. Celle-ci est tombée. Et c'est quel ange? Alors, c'est l'ange du réconfort. Donc, vous avez l'ange du réconfort qui vient vous réconforter. Et tout, s'il y en a qui sont dans la tristesse, eh bien, il y a l'ange du réconfort pour venir vous aider, pour venir vous réconforter. On vous demande aussi de vous réconforter, d'accord? De prendre du temps pour vous, de vous chouchouter, de vous reposer, pour pouvoir analyser la situation. Ok, j'ai envie de prendre avec l'ange du réconfort. Est-ce qu'il y a un autre ange? Eh bien oui, tout de suite, ça a sauté. Eh bien, c'est l'ange de l'apprentissage. Oh, l'ange, vous êtes en plein apprentissage spirituel et tout. Vous apprenez sur vous-même, votre ressenti. Vous analysez la situation. Vous êtes en plein apprentissage. D'où ça peut bousculer et qu'il y a l'ange du réconfort qui vient vous réconforter par rapport à l'apprentissage spirituel. Nous allons finir avec une vie en miracle. Oups, elle a voltigé et du coup, elle est tombée. Alors, une vie en miracle vous dit, dans la quiétude, je reçois aujourd'hui la parole de Dieu qui dit, la véritable prière ne doit pas être une supplication, demande plutôt à recevoir ce qui t'a déjà été donné et accepte ce qui est déjà là. Et on remercie et on reste dans la gratitude. Les amis, je vous souhaite une très belle année 2023. Beaucoup de prospérité et surtout la santé. On commence par la santé. Parce que si on a une bonne santé, on peut se permettre de faire tout ce que l'on veut faire. Créativité, chercher un travail. L'abondance vient, mais c'est d'abord l'abondance de la santé. Bonne santé est égale à beaucoup de bonnes énergies et de bonne prospérité. Très belle année 2023 à vous. Je vous remercie beaucoup. Tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, énormément merci à vous et merci aussi à ceux qui sont de passage. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2023. Prenez soin de vous. Bisous et je vous aime. Un grand cœur. Est-ce qu'il y a un cœur là? Je sais pas le faire, mais je crois que c'est comme ça. Ah, je ne sais pas faire le cœur, mais je crois que c'est comme ça le cœur. Je crois que c'est comme ça. Un beau cœur pour vous les amis. Et bisous, bisous. À bientôt. Bye bye.